et de payer les pots cassés des erreurs passées et des erreurs actuelles. Alors, on voudrait, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais on a expliqué comment on allait le faire. On voudrait baisser les impôts dans cette ville. Voilà. On a expliqué dans une réunion thématique comment on allait le faire sur 6 ans, comment on allait régler ça en baisser les impôts de 40%, les impôts locaux, j'entends bien, sur 6 années. J'ai bien détaillé de façon technique tout ceci est possible. Si on l'avait fait avant, lorsque j'ai commencé moi-même, j'étais élu depuis 2001, je n'ai cessé de le seriner. Petit peu par petit peu, nous aurions réduit la fiscalité locale sans baisser les services à la population. Nous aurions baissé la fiscalité locale de quasiment de moitié, pour en arriver à la moyenne départementale. Je vous rappelle quand même que le taux de la taxe d'habitation frise les taux d'usurier à 26 et quelques pourcents. Enfin, c'est assez honteux, je trouve. La taxe foncière, j'en parle pas, 33 et quelques. Donc ça commence à être pénible, d'autant que ça coupe l'herbe à tout développement possible, et ne serait-ce qu'à la consommation, qui, à mon avis, si on rendait l'argent aux salonnés, eh bien, on aurait évidemment des retours dans la consommation locale, d'où la création d'emplois. Enfin, je ne vais pas vous refaire la réunion d'autre soir. On a une autre vision aussi, et c'est possible. Je pense que l'un des problèmes graves de notre ville, et ici comme ailleurs, même si ici il semble préservé, mais certaines personnes qu'on a rencontrées au porte-à-porte nous ont dit avoir été agressées, volées, etc., devant chez eux, c'est la sécurité. Alors vous me dites, à chaque fois que je parle comme ça, on me dit, mais vous savez, la sécurité, c'est pas l'apanage du maire, comment c'est pas l'apanage du maire? Il y a 40 policiers municipaux, il y a des moyens, il y a des caméras. Comment c'est pas l'apanage du maire? Que les policiers municipaux n'aient pas les mêmes prérogatives que les policiers nationaux, on l'avait bien compris, on n'est pas stupide. Cela dit, c'est l'apanage du maire, complètement. Et en plus, et de ce fait, il est, je vous rappelle, par son statut, officier de police judiciaire. Et donc, à ce titre, il peut même se promener lui-même avec un carnet de PV. Voilà, il a le droit de nous mettre un PV lui-même. Bon, pour des raisons, à mon avis, un petit peu clientélistes, il ne le fera pas. Mais bon, il peut le faire. Il y en avait un, d'ailleurs. C'était super sympa. C'était l'ancien maire de Saint-Rémy, M. Pampaloni. M. Pampaloni, qui était un petit peu très très sérieux, très droit, très, très honnête et tout, qui avait bien développé, peut-être tu l'as connu, et ce monsieur que j'ai connu quand j'ai été élu au Conseil général des Bouches-du-Rhône, il y a quelques années en arrière, lui il le faisait, il se baladait, c'était le maire, il avait le carnet de PV, et il balançait les PV aux gens qui, ben voilà, il faisait son travail, il avait raison de le faire. Donc la sécurité, ben oui, la sécurité dans notre ville, à Bel-Air, comme même dans les centres-villes, dans les zones les plus sensibles, hein, évidemment, ça on en parlera encore plus quand nous y serons, hein, à la Monac, au Canourg, au Bresson, mais surtout, ça a l'air comme ça, c'est assez diffus, et ici c'est une zone police, hein, avant c'était une zone gendarmerie, il y avait un découpage, et c'était d'ailleurs une vocation plus de la gendarmerie, quand Bel-Air était complètement rural, mais aujourd'hui il y a eu une urbanisation, une bétonisation un peu sauvage qui s'est faite, et c'est devenu une zone police, et je ne suis pas persuadé que, compte tenu de ce qui s'y passe, et compte tenu de l'immensité de cette zone, eh bien, nos concitoyens soient tout à fait protégés. D'ailleurs, je le redis, dans notre programme, nous avons l'intention d'installer un poste de police par quartier, donc celui-ci sera installé ici, avec une mairie annexe, en tout cas, peut-être pas à temps plein, mais en tout cas de façon assez régulière, de manière à conforter le fait que Bel-Air appartient totalement à la ville de Salon et pas ailleurs. Voilà. Et on peut imaginer, alors j'ai pas fait l'étude de près, mais on peut imaginer installer ce poste de police et cette mairie annexe juste de l'autre côté, dans l'ancienne école de Bel-Air, c'est tout à fait faisable. Pourquoi je dis d'utiliser des locaux qui existent déjà? Eh bien, toujours pareil, dans la vision de l'amélioration du service à la population, sans augmenter les frais, sans augmenter les impôts. C'est tout à fait possible. Bon, il y aura sûrement un coup de propre à faire quelque part, mais voilà, je pense que c'est tout à fait faisable.
D'autres points sur notre programme général, hein, je ne rentre pas dans le détail, on rentrera dans le détail le 27 février, un peu plus peut-être dans la présentation du programme, mais favoriser l'activité économique de la commune, défendre le commerce de proximité, le service public et évidemment défendre l'agriculture. Alors, affirmer haut et fort le caractère agricole, rural, pastoral de la zone de Bel Air. Aujourd'hui, il y a une partie de cette zone qui a été urbanisée, hein, c'est Bel Air Sud. Bel Air Nord reste encore à peu près préservé de cela. Je vous rappelle qu'ici, c'était quand même voilà, c'était le centre, et d'ailleurs c'est le centre de nourricier de la ville de Salon, qui va Bel Air et qui s'étend au-delà de l'hippodrome et qui s'étend du côté de nos amis que nous connaissons, les Huertas et tout ça, le Mas Beau Séjour, le Mas Suzanne, etc., jusqu'au chemin d'Archambault, qui fait la limite de commune entre Salon de Provence et Saint-Martin-de-Crau. Et ce caractère agricole, c'est pas ringard hein, de parler d'agriculture, c'est pas ringard de parler des paysans en termes de paysans. Au contraire, moi je trouve que c'est une notion très très moderne, parfaitement moderne, à l'heure où aujourd'hui on retrouve une vision de développement durable, une vision de l'agriculture biologique. Hein. Il y a nos amis qu'on a rencontrés l'autre jour, là, les Gomis, qui vont s'arrêter d'ailleurs parce qu'ils en ont un petit peu marre d'être pressurisés, ils vont changer de métier. J'avais mon ami Géla qui faisait des jus de fruits bio, mais il y a déjà 25 ans, 30 ans en arrière, il y a très très longtemps. Et cette vision voilà, de la qualité, et cette vision de la qualité, on la retrouve d'ailleurs le samedi matin, hein, au marché paysan. Il y a tous nos, quelle que soit leur position, leur opinion, il y a tous nos copains quand même qu'on connaît parfaitement bien, qui sont là-bas sur la place Morgan, qui sont revenus sur la place Morgan. Et puis il y a aussi la possibilité, je pense, d'aider, de favoriser des partenariats avec les commerçants et particulièrement les restaurateurs de salon. Je discutais avec le patron de la Table du Roi, c'est ce qu'il fait. Table du Roi, je vous invite, je ne fais pas de la pub mais je vous invite à y aller. Ce monsieur a un concept très particulier, c'est-à-dire qu'il n'utilise que et uniquement que les produits locaux. Il ne travaille qu'avec les gens qui travaillent au niveau local. Alors, ils ne trouvent pas tout ici, mais ça reste dans une zone géographique assez réduite. Et à ce moment-là, bien évidemment, partant de cela, on recrée le circuit économique traditionnel. Hein, on ne fait pas venir des produits qui ont subi comment dirais-je, un impact de carbone de milliers de kilomètres, etc. Eh bien, on produit ici, on consomme ici, on fait vivre nos agriculteurs qui eux-mêmes vont vendre directement aux consommateurs ou par l'intermédiaire d'une filière organisée, ou alors aux restaurateurs directement, et qui eux-mêmes vont participer au développement de la vie économique et commerciale de Salon, etc. Voilà. Voilà une vision des choses qui est tout à fait j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais qui est une vision, là aussi, je pense, qui revient vers cet enracinement que nous souhaitons, cette approche du terroir. On ne cesse d'avoir des labels de tous les côtés, que ce soit les labels des chambres de commerce, les labels des chambres des métiers, les labels des chambres d'agriculture, de tout. Eh bien, que ces labels, que toutes ces marques, ces labels et ces qualifications servent à nos agriculteurs et à nos commerçants au niveau local. Et puis, je dirais plus, on en a discuté avec certains de nos amis, on les a vus en porte-à-porte, développer ce tourisme rural qui va aider largement et qui va venir en complément de certains revenus. Alors bon, ici, ils ne sont pas tous malheureux, hein, nos amis à Bel Air, hein, parce qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a un produit qui est unique en France et unique, j'allais presque dire, en Europe. C'est le seul produit non alimentaire qui est en AOC, hein, appellation origine contrôlée, c'est le foin de Crau. Et le foin de Crau est utilisé en particulier dans toutes les filières françaises et européennes, dans tous les grands haras, dans tous les haras et dans tous ceux qui travaillent directement avec les chevaux, parce qu'il a des particularités, il a des qualités nutritives très très particulières
Et donc on voit des camions partir vers l'Italie, vers l'Espagne, vers le nord, vers l'Allemagne, etc., etc. Donc ils ne sont pas, quand vous les voyez, on dirait que, mais ils ne sont pas tous malheureux. Mais il n'empêche que quand même, on a discuté avec un de nos amis, et là j'ai trouvé ça assez scandaleux. Il voulait faire un concept qui est un concept qui se fait de plus en plus, c'est la ferme auberge. Et les animaux, etc., le gîte, avec une salle qui est les trois quarts de cette salle-là, elle est magnifique cette salle, elle est au fin fond où est-ce qu'il est exactement? Chemin du Masneuf. Il n'est pas très loin effectivement de l'écurie du Masneuf. Et il voulait donc, il a déposé, il a expliqué aux autorités locales, aux élus actuels ce qu'il souhaitait faire, développer ce tourisme rural et les produits locaux, etc., etc. Bon, on l'a refusé. On l'a refusé sous prétexte d'accessibilité, alors qu'il a un grand champ qui peut être transformé dans les normes, bien sûr, développement durable en parking, etc. On lui dit, ouais, mais les bus, quand ils vont arriver, ça va être gênant, etc. Mais les mêmes bus, on les trouve et ils se rendent au Masneuf, par les mêmes chemins. D'ailleurs, à ce propos-là, puisqu'on parle spécifiquement du quartier, il va falloir revoir de façon assez importante la réfaction de certains chemins et même la sécurisation de certains chemins. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'il va falloir mettre des ronds-points partout, parce que ça a été la grande maladie, et surtout, il y en a qui se sont mis plein les fouilles en faisant des ronds-points. Bon, on prend une enveloppe au passage. Je n'ai pas dit que c'était le cas ici, hein. Je dis en général, hein. Attention, j'accuse personne. Hein. Mais il n'empêche que nous, alors nous on les a fait pendant toute la semaine dernière, on a ratissé la zone sud, puisqu'on va faire la réunion en Campanie dans 2 jours, et on a ratissé cette zone avec Alain, pourquoi Alain? Parce qu'il est natif d'ici, parce que son père est natif d'ici, depuis des générations, et qu'il connaît tout le monde. Donc ça a été très profitable. Dommage que les gens ne soient pas là ce soir. Mais ce qu'on leur a dit, hein, on leur a dit plein de choses en porte-à-porte déjà, et je pense qu'on retrouvera d'ailleurs les scores qui étaient les nôtres il y a quelques années dans cette partie de Savoie-Provence. Alors voilà, donc là encore, alors des points généraux du programme, hein, bon, assurer la transparence totale des critères des procédures d'attribution des logements sociaux. Ben, à Bel Air, il y en a, hein. Pas Bel Air Nord, mais dans Bel Air Sud. Hein. Aujourd'hui, c'est le copinage. Hein. Quels sont les critères? Nous, ce que nous voulons, et on en a parlé lors de nos différentes réunions nationales et les universités d'été, par l'intermédiaire, en l'occurrence, des CCAS et des services de logement, nous souhaitons avoir des critères objectifs, et avec la liste et le pourquoi et le comment qui sera dit ouvertement au conseil municipal en disant voilà, pour telle à telle raison, tel appartement a été attribué à telle famille. Je peux vous assurer que dans des conditions comme ça, alors si nous gagnons évidemment, et ça va se passer de la manière la plus simple, mais si ce n'est pas le cas, dans ces conditions-là, si nous arrivons à imposer ce genre de mesures, eh bien je peux vous assurer qu'il n'y aura pas besoin d'appliquer d'autres mesures qui pourraient être contrecarrées devant un tribunal administratif par la loi. Ça suffira simplement à certains pour s'auto-censurer, hein, faire passer des familles ou des gens qui n'ont pas à avoir une priorité par rapport à nos compatriotes qui font des demandes depuis des années, etc., etc. Donc ça suffira. Je peux vous assurer qu'en mettant en place ce genre, on en a parlé hein, dans nos différents ateliers, en mettant en place ce genre de mesures, eh bien, on rétablira simplement la justice. Voilà. Il n'y a pas de discrimination dans cela, juste rétablir simplement la justice. Or, je pense qu'aujourd'hui, on a inversé les valeurs et on a inversé les priorités. D'autres points du programme en général, et on va faire le lien avec Bel Air, promouvoir un urbanisme respectueux de l'architecture locale et du patrimoine. Alors, en mieux. Alors là, on est bien servi ici. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ici. Je veux dire, on a bétonné
on a bétonné. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un problème, il va falloir ici revoir la capacité d'accueil de l'école Lucie Aubrac, puisque aujourd'hui, elle est complètement... je cherche le terme, elle est saturée, oui, j'allais dire surbookée. Philippe, je parle en français, s'il te plaît. Non. Mais ça, c'est l'habitude au travail à la Chambre de commerce, il y a pas mal de termes comme ça. En tout cas, voilà, on pense à l'envers, c'est-à-dire qu'on urbanise, on fait venir des familles, puis après on dit, mais bon sang, vous vous rappelez, cette dernière minute, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut des places pour les enfants, il y a des enfants, vous savez, il y a des familles, il y a des enfants, voilà. Et là, aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il faudra peut-être penser à avoir une deuxième école dans ce quartier, hein. Évidemment, je n'ai pas dit que le quartier devait être figé tel le pharaon dans son sarcophage, hein. Non, pas du tout, mais un urbanisme mesuré, respectueux de l'environnement, respectueux du caractère rural et agricole de cette zone très spéciale et très spécifique et très identitaire de Salon-de-Provence. Voilà. Je pense que c'est une vision des choses qui rentre dans la grande vision aussi du développement durable, et il faut que nous rentrions nous aussi dans cette vision, et je pense que les maires, les communes, les élus ont leur mot à dire, ont toute l'opportunité d'agir au quotidien. Vous savez, les grandes choses, elles commencent par les petits bouts de la lorgnette, souvent. Hein. Et bon, on lance des grandes idées, des grands... Ok, d'accord. Mais si chacun balaye devant sa porte, si chacun balaye dans sa commune et met en place les choses dans sa commune, et bien au fur et à mesure, bien sûr, par le fil rouge de la loi, etc., bien entendu, bien, je crois que les choses vont aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors attention, hein, c'est long, les mentalités, il ne suffit pas de décréter quelque chose pour dire que ça se passe comme ça. Il faut un petit peu accompagner les choses, informer, discuter, dialoguer. Et d'ailleurs, dans le dialogue et dans la mise en place des grands projets, puisque nous sommes favorables au référendum local pour les grands projets, nous sommes favorables évidemment au référendum sur le quartier, dans des grands projets, un grand projet structurant, demander l'avis directement à la population par référendum, hein, avoir comme critère les gens inscrits sur la liste électorale, par exemple, hein, d'accord. Et tout simplement parce que je pense que ce soit par les enquêtes publiques ou que ce soit par les réunions publiques, les enquêtes publiques c'est officiel évidemment, c'est l'aspect officiel, l'obligation officielle lorsqu'il y a un projet, ou que ce soit par le fait d'écouter la population dans des réunions publiques, d'écouter les doléances ou d'écouter les critiques, ben ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que généralement les gens n'ont pas toujours l'opportunité, la volonté et disons le courage d'intervenir dans ce type de réunion. Et en fait, au bout du compte, eh bien, le X ou Y qui vous vend le projet, qui vous emballe le projet dans un beau ruban rouge, eh bien, il fait à peu près ce qu'il veut en gros. Bon. Donc c'est plus facile d'intervenir lorsque l'on intervient dans un scrutin local, c'est tout à fait autorisé de pouvoir le faire, et même si ça n'a pas lieu comment dirais-je, d'aspect juridique fort, ça a en tout cas ça a lieu de vision démocratique, une vision d'ouverture et vraiment avoir le résultat, avoir l'avis de la population par ce type d'action locale.